Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Hit Story. On est très heureux de le retrouver pour la deuxième fois dans l'émission, à l'occasion de son concert à la coopérative de Mai. Bonjour Dick Hanegarn. Hit Annegarn. Ravi en tout cas de vous avoir dans l'émission. La dernière fois j'avais choisi Bruxelles. Là je vous propose d'échanger sur votre morceau Sacré Géranium. On peut dire que c'est un autre classique de votre répertoire. Ouais, enfin, c'était la rose qui était. L'important, c'est la rose. Et donc, moi, j'ai voulu, en effet, marquer un peu un répertoire peut-être un peu moins romantique. Le géranium ça sent la terre, quoi. Bon, c'est pas vraiment un parfum. Comment dire, c'est une racine plus géranium, disons, c'est un persistant. Hein, si on le met à l'abri l'hiver, on peut le faire repousser. Et puis il y a quand même différentes couleurs. Et voilà, enfin, j'ai découvert d'ailleurs que la verveine, c'est pareil, c'est une plante persistante. C'est pas seulement comment dire, l'épice, enfin, j'allais dire, le- comment dire. Mais voilà, c'est des plantes qui aujourd'hui font partie bah, du trésor de ceux qui aiment la terre. J'insiste un peu sur la terre parce que la rose, elle vient un peu d'ailleurs, quoi. C'est une fleur un peu idéale comme ça. Euh, et puis bon, romantique, moi je suis pas un romantique. J'ai appris à l'école que le romantisme c'est le unpeace, c'est la non-paix. C'est ce qu'on n'est pas. Il n'y a personne qui a une rose. Bon, peut-être les épines. Mais d'ailleurs, le géranium est doux au toucher. C'est une espèce de velours. Hein, et c'est rustique. Et donc, c'est cette rusticité aujourd'hui qui m'accompagne toujours. J'ai bien fait de choisir le géranium plutôt que la rose. Il n'y a pas la rose qui est importante. Et alors comment était venue l'idée de faire une chanson qui célèbre la vie simple des jardins? C'est ça. Bah, il y avait une chanson. Je veux dire Al Jarreau, mais c'est pas lui, ça me revenir. Qui va, Blue skies smiling at me, nothing but blue skies can I see. Donc c'est une chanson résolument optimiste. Je me suis dit quand même, ces Américains, ils souffrent martyrs de toute leur connerie, la marchandise, comment dire, l'Amérique, quoi. L'Amérique, pour moi, c'est certainement pas un idéal. Et puis, ouais, ça s'appelle le tap dancer, c'est du musical. Et donc, ce côté résolument positif, comme Hmm. ça, pas d'ombre, Ouais. un ciel sans nuages. Et donc, moi aussi, je voulais. Et puis, bon, la mer qu'on Ouais. voit danser, pareil. La mer, ça peut être la tempête quand même. Ça peut être. Bon, les algues, ça peut avoir plein de tourmentes aussi. Et donc j'ai voulu écrire ma chanson optimiste à Hmm. moi, quoi, Hmm. où il y a quasiment pas. Il y a Quelle belle vallée aussi qui est venu après. Ouais. Mais bon, à la fin, il y a un bulldozer quand même qui arrive. Et ici, dans Mon Sacré Géranium et Blue Skies et La mer, Hmm. c'est des chansons insouciantes, on va dire. Hmm. Mm. C'était une évidence qu'elle donne son nom à l'album, cette chanson. Ah non, parce que c'était un album qui avait pas de titre du Ah tout. oui, du coup c'est venu après, enfin qu'on l'a... C'est Dick Garn premier, parce que même Polydor, enfin ma maison de disques pendant mes 3 premières années ne voulait pas me signer. C'est Jacques Bedos, l'oncle de Guy Bedos, qui était le directeur artistique de Maxime Le Forestier, de Karadec, Jean-Michel Karadec, de Moustaki, de Reggiani, qui a voulu me signer, mais au-dessus, Ouais. la direction ne voulait pas. Donc ils ont dit, bon, bah, fais-lui un album, ça s'appelle Dick Garn. Hmm. Là où tous les albums après, et puis les albums. Mais le Forestier ont donné le premier titre de l'album était le titre de l'album. Hmm. Donc c'était pas des concept albums comme aujourd'hui. D'ailleurs, seul c'est presque un concept album. J'ai fait un album qui s'appelle Citoyen avec que des chansons un peu bon citoyennes. Une ombre qui est une Hmm. chanson bon qui dit bien ce qu'elle dit. Euh, et donc le concept album c'était pas la période. C'est peut-être venu. Ça commençait à venir dans la pop, dans la musique pop, qu'on faisait des albums conceptuels. Hmm. Hein. Mais donc, bon,
Il y a d'ailleurs pas mal d'albums où le titre de l'album n'est pas un titre de chanson. Oui. Hein. Mais ici, c'était, bon, Dick Engarn, on lui daigne enregistrer, en 3 jours, j'ai dû enregistrer ce premier album, sur le budget de Moustaki. Moi, lui finissait à 8 heures, moi j'avais encore droit à 2-3 heures derrière, sur son budget, parce qu'il ne voulait pas me signer. Donc, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est les us et coutumes de l'époque, mais les albums n'avaient pas un titre, donc ils ont donné, je crois que c'est la première chanson, non? Oui, 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 tout à fait, dans l'ordre, oui. Donc c'était la première chanson qui était le titre de l'album. Et à votre avis, qu'est-ce qui a fait qu'elle a plu? C'est son côté un peu sobre, dépouillé, puis optimiste, on disait Dépouiller des accords quand même, hein. Oui, 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 c'est vrai. J'ai fait des chansons beaucoup plus simples. J'ai fait un titre un peu dans le même esprit il y a pas longtemps, Marché des mendiants, où il y a 2 accords. Non, là c'est Ré, Fa, Mi, il y a des augmentés, Non, c'est... Il y a une belle mélodie aussi qui fait mouche. Voilà, c'est peut-être ça qui fait qu'on a une impression d'épure. Oui. Et puis le thème. Mais c'est comme Brassens, c'est très compliqué Brassens. On le prend un peu pour un plouc chantant des... On est loin d'en être un, oui. Ah bah, il était repris par les orchestres de jazz. Et non, Sacré Géranium, j'ai dû le re-regarder sur YouTube pour retrouver les positions des accords, parce que il y a un accord par mesure, quoi. Oui. Est-ce que vous la jouez à chaque fois sur scène ou vous pouvez passer outre? D'une part, je fais ce que je veux. Ça, oui, on n'en doute pas. Donc, c'est pas le public qui décide de ma setlist. Mais je la remets, d'une part parce que j'habite dans une ferme depuis 20 ans et que c'est moi qui m'occupe des géraniums. C'est le quotidien, le jardin, non? Oui, un peu, oui. Tous les jours, j'enlève les feuilles mortes, on va dire, pour qu'elles revivent, mes géraniums. Un géranium pour qu'il revive. Mais, comment dire, je le refais dans mon setlist, mais à l'harmonica. Voilà. Avec un peu de cinéma autour. J'en ai un arrosoir virtuel, on va dire. Je bouge autour du géranium, je danse. Ça doit être très sympa. Alors justement, comment elle se déroule cette tournée? C'est un peu à l'arrache, là. On a fait 3 concerts à l'Opéra de Lyon. Enfin, l'Opéra Underground. Et en gros, on rattrape les dates qui étaient annulées pendant 1 an et demi. J'ai dû me remettre en mémoire les chansons, en mémoire les positions des mains. On avait perdu. Et donc là, en 18 mois, j'ai dû en faire 2 ou 3. Et là, tout à coup, il y en a une quinzaine qui sont enchaînés. Bordeaux, Nantes, Liège, Marseille. Faut y aller, hein. Les gens ils croient qu'on fait de la musique, mais on fait beaucoup transporter du matériel. De route. Ouais. Oui. Donc, Guy, que vous avez sorti il y a plus d'1 an, hein, votre 18e album studio, seul. C'est un album très solaire où vous vous livrez quand même pas mal. Je suis l'arrière-petit fantôme de Marilyn Monroe. C'est pas trop sexuel, même si je dis que je suis un gigolo dans une caravane. Bon, mais c'est pas tout à fait moi. J'ai jamais vécu dans une caravane, j'ai jamais fait le gigolo. Mais oui, c'est un disque un peu fantasmé quand on est seul comme ça. D'ailleurs, c'est seul et solaire. En effet, on a l'effondrement vers le haut, ce qu'on appelle. Donc on se demande qu'est-ce qu'on fait là, est-ce que ça va reprendre, à quoi sert-je, et puis donc il y a l'imagination qui a eu plus de temps pendant le Covid, mine de rien, tout s'est ralenti d'un point de vue urgence, d'un point de vue business, d'un point de vue et donc j'ai eu le temps de finir des chansons qui étaient pas... J'ai écrit Je suis né à La Haye, par exemple. Oui, j'allais vous en parler, oui, qui vous présente un petit peu pour les gens qui ne vous connaissent pas, non? C'est une chanson assez... J'aurais dû commencer par ça. Je ne suis pas un géranium, je suis né à La Haye. Et donc,
Bah, c'est avec un cajon que j'avais sur place. Et donc, c'est ce que j'ai oublié de dire, en fait. C'est qui je suis, on va dire, d'un point de vue civil. Mm. Je ne suis pas français. Et je t'emmerde. Donc, pour dire que c'est un peu toute cette quête identitaire, la chanson française a beaucoup profité de ces étrangers. Hein, Johnny belge, Reggiani, on en parlait, même Ferré, il était de Monte-Carlo. Bon, je veux dire, des Français, la chanson française, Aznavourian. Beaucoup d'artistes, en fait. Oui. Pléthore, il y en a plus de chansons françaises étrangers. En tout cas, donc je suis né à La Haye, c'est pas une revendication évidemment, mais c'est pas non plus une chanson identitaire. Je pourrais dire je t'emmerde pareil aux Pays-Bas, quoi. Je veux dire, c'est pas important où on est né. Ce qui est important, c'est la culture qu'on a choisi de servir. Et donc, moi, c'est un peu la culture blues américaine, qui est aussi une culture métissée, évidemment. La chanson américaine, elle devrait être une musique indienne. Sioux, toutes les autres influences viennent de Hongrie. D'ailleurs, ce soir, je chante Georgia on My Mind, version française, qui s'appelle Pierre, d'ailleurs. Et c'est une chanson qui a été écrite par un Hongrois. Et qui a comme été interprété par Ray Charles, qui est aussi un Américain immigré, on va dire. Donc je suis né, j'ai dit, allez, enfin, je vais dire comment... Et d'ailleurs, c'est une naissance, ça commence par je suis né à La Haye en 1952, et voilà que je suis né, voilà, c'est fini. Ma mère est une colombe. Donc aussitôt, c'est l'imagination, Oui. je est un autre, comme dirait Rimbaud, hein, qui était aussi éthiopien par ailleurs. Bon, donc c'est ce qu'on veut être qu'on est. Hein, c'est surtout quand on est artiste, c'est pas un pseudonyme, dit Kierkegaard. Mais ma mère est une colombe, mon père un pigeon bleu, un pigeon bleu, et je suis tombé d'un arbre. C'est ça ma biographie. Hein, et donc, voilà, c'est aussi une autorisation à l'imagination, au récit. Parce que même Dylan, il avait écrit à Carnegie Hall, c'est le directeur qui lui a demandé, d'ailleurs, il dit, raconte-nous un peu d'où c'est que tu viens. C'est son premier concert, et donc le directeur de la salle lui a dit, raconte-nous un peu de... Il dit, bon, je suis un hobo, enfin un itinérant, j'ai quitté mes parents à 13 ans, à 15 ans, à 17 ans, ce qui n'est pas vrai. Donc c'est un peu... D'ailleurs, tous les pseudonymes, les premiers pseudonymes des Noirs sont aussi... Prince, c'est un prince, King Oliver, Duke Ellington, Count Basie, le comte, on se donne des lettres de noblesse de son imagination. Dernière question, Dick, quels sont vos projets, vos envies artistiques là, pour 2022, après cette grande tournée ? J'ai créé un centre de ressources autour de l'oraliture. En gros, la chanson et les joutes verbales. Il y a un site internet d'ailleurs. Hein, Les Amis du Verbe, ça fait 20 ans qu'elle existe, cette association, et on a enfin ouvert un vrai lieu qui vient d'ouvrir il y a 2 semaines. On aura une programmation hebdomadaire et un café ouvert tous les jours. Et un centre de ressources, donc il y a 1500 ouvrages. Et c'est un projet architectural aussi, c'est une vieille bâtisse. Donc j'ai pas mal me consacrer à ça. Et puis je travaille à un opéra. Un opéra folk. Super. J'espère qu'on en reparlera ensemble sur cette antenne. En tout cas, c'était un plaisir de se retrouver. Et à bientôt. Merci bien. Hit Annegarn.